on ne se suicide pas à Malibu, ça saurait. Hein, voilà. Donc, et en fait, on a donc Bauer était en charge des comptes un peu space à la Deutsche Bank. Ah oui. Et on a découvert, en fait, cet été, alors c'est toujours l'été, en 15 août, machin, etc., on a découvert que c'était aussi le banquier de Monsieur Epstein. Tiens, Oniswaki Malibu. Oniswaki Malibu, voilà, c'est tout à fait ça, voilà. Donc là aussi, on a une connexion. Et lors de notre dernière émission, parce qu'on en a parlé, nous avions plaisanté, vous et moi, dans notre dernière vidéo, sur les suicidés par 2 balles dans le dos. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, on ne croyait pas si bien dire. Hein, vous avez vu qu'il y a bien eu une tentative d'assassinat sur Esther Salas, une juge américaine, en charge du dossier Epstein, Deutsche Bank. Voilà. On retrouve la banque, hein, Deutsche Bank. Voilà. L'assassin s'était déguisé en livreur FedEx, donc on lui a ouvert la porte sans problème. Mais ça s'est mal déroulé, parce que c'est le fils qui a ouvert la porte, donc l'autre, il a sorti son flingue, il a arrosé tout le monde, mais pas la juge, donc elle s'en est sortie. Et comme par hasard, s'en est tiré, lol, excellent. Il s'en est tiré, ouais, c'est le cas de le dire. Et donc, alors, l'assassin, figurez-vous, a été retrouvé mouru de 2 balles dans le dos. Tiens. Non mais c'est... On annonce des trucs et ça se passe... voilà, là, ça se passait... C'était quand ça? C'était le 29 juillet. Pas besoin d'écrire C'était de la roman. revue de presse sur quotidien.com du 29 juillet. Hallucinant. Non mais il n'y a pas besoin d'écrire de roman. La réalité bancaire est un roman sanglant. C'est incroyable. Hein. Voilà. Donc, elle enquêtait, si vous voulez, sur la Deutsche Bank et les raisons pour lesquelles donc la banque n'a exercé aucun contrôle sur les virements de Monsieur Epstein, à nouveau, dans les paradis fiscaux. Hein, donc, voilà. Et d'autant que Jeffrey Epstein a également fait des virements pour 20 millions de dollars à Ghislaine Maxwell, qui, elle, avait un compte à la JP Morgan. Le monde est petit, notre monde bancaire est petit. JP Morgan, Deutsche Bank, Crédit Suisse, on le retrouve. Hein, c'est toujours les mêmes. Hein, voilà. Et donc, il s'est retrouvé mouru. Voilà. Incroyable. Alors, regardez, donc le tueur, je vous fais le profil, hein, il s'appelle Dan Hollander. Il a travaillé pour le bureau de Moscou de Kroll Associates. Alors Kroll Associates, c'est une société privée qui travaille pour la CIA, où il a géré et amélioré les services de renseignement et de sécurité de Kroll dans l'ancienne Union soviétique. Hein, voilà, de 1999 à 2000. Bon, alors c'est pas tant l'Union, c'est déjà, enfin, on va dire, c'est le début. Voilà, les dirigeants de Kroll en charge du portefeuille russe. Il y avait donc Monsieur Norbert Garrett, qui est l'ancien chef de la station de la CIA au Caire et au Koweït, et Joseph Rossetti, ancien chef de la sécurité chez IBM, et qui venait bien entendu de la CIA. Hein, voilà. Donc voilà, là, dès qu'on touche à l'affaire Epstein, on retrouve les banques, Deutsche Bank, JP Morgan, et des morts, hein, et des morts, et surtout beaucoup de morts. Hein, voilà. Alors on vous fait pas tout l'article, là vous allez retrouver ça. Hein, donc c'est 29 juillet, voilà. Et le Mossad est mouillé jusqu'aux dents dans cette affaire. Hein, voilà. Donc, en fait, tous les spécialistes en fait pensent que l'assassin a été mandaté par le Mossad et qu'il a été exécuté tout de suite derrière par le Mossad, comme dans les films. Comme dans les films. Je vous le dis, dans les romans, dans les films, il n'y a pas besoin d'en faire. C'est la réalité est pire que dans les romans, ou pire que dans les films. Alors, vous avez évoqué, donc toujours dans le registre de nos amis des banquiers, vous avez évoqué la CIA. À lire votre revue de presse internationale, je trouve très très souvent la CIA, je bute à chaque fois sur la CIA, c'est très curieux, parce qu'apparemment, c'est pas tout à fait la même activité. C'est-à-dire qu'en ce moment, si vous voulez, on retrouve la CIA, surtout dans l'affaire Epstein. Hein, voilà. Surtout dans l'affaire Epstein. Et en plus, n'oubliez pas, pour protéger la suprématie financière des États-Unis, la CIA a pour mission, effectivement, de défendre le dollar. Tout simplement. Oui, mais par exemple, on le retrouve dans le... Je finis dans mon livre 666, je donne les minutes... entre Henry Kissinger, le patron de la Fed, et les actions que devait faire la CIA pour protéger ou pour aider la Fed dans ses directives et pour récupérer l'or des différents pays, etc. Donc ça n'a rien de nouveau. Parce que, par exemple, vous citez une affaire qui nous intéresse, nous Français, c'est que les fameuses pages jaunes, là. Les fameuses pages jaunes.
Oui. Ça, c'est quand même c'est une base de données énorme, considérable. Exactement. Bon, c'était une société en difficulté. Elle est rachetée par Palantir, qui est une société Alors, j'ai pas américaine. le papier là sous le nez, c'est vous qui l'avez. Palantir est une société d'informatique hautement hyper spécialisée. Ils sont très très bons les mecs, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, ils sont connus, si vous voulez, comme fournisseurs de gros logiciels spécifiquement pour les services de renseignement. Par exemple, la DCRI utilise un logiciel Palantir. Vous retrouvez le nom des logiciels, etc. sur la revue de presse. Et il se trouve que même la BNP aujourd'hui fait appel à soit des sociétés canadiennes du même genre que Palantir. Je donne également la liste. Donc on voit bien, si vous voulez, que en ce moment il y a une collusion, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement qui est forcé parce que pour masquer cette crise bancaire, eh bien les gouvernements sont prêts à tout et donc demandent aux services de renseignement de faire le nécessaire surtout pour que le peuple n'y voit rien. Là, aujourd'hui, 95% des informations que vous entendez à la télé ou à la radio, c'est que du virus ou que du Covid. Voilà, c'est tout. Alors, mais vous n'avez aucune de ces informations. Vous citez encore une chose qui me paraît très intéressante et qui relève de cette tendance qu'a la France à se vassaliser vis-à-vis des États-Unis. Parce que cette société Palantir, financée par la CIA, vous nous dites aussi Elle a été financée dès le départ par la CIA. Qu'elle contrôle les logiciels de la DGSI. Oui. Et la DGSI, qui avait un logiciel global que vous citez, qui s'appelle Gotham. Oui. Eh bien, les programmateurs de Palantir travaillent surtout, donc, au bénéfice de la CIA. Bien sûr. Et on a toutes les données de la DGSI. Évidemment. Et donc, d'où on raccroche le wagon, donc page jaune. Page jaune, et donc toujours contrôlé par une société américaine, pour une raison très simple, c'est que ça leur permet d'avoir accès à l'intégralité des bases de données de toutes les entreprises françaises, de toute la population française, de tous les numéros de téléphone, etc. C'est aussi simple que ça. C'est un programme de surveillance globale. C'est le fameux programme, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, mais c'est le programme de ce qu'on appelle les 7 oreilles. Enfin, vous savez, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, Angleterre, États-Unis et je ne sais plus qui d'autre. Alors, je ne sais pas les 5 ou les 7 oreilles, peu importe. Donc c'est... face à ça, la DGSE, la DGSI, c'est peanuts, quoi. Ils sont pas à la hauteur. Ils sont vraiment pas à la hauteur. Oui, donc... mais ce qui me choque dans cette affaire, c'est que on focalise toujours sur la Russie. On nous dit la Russie, c'est le mal par excellence, c'est le danger, c'est ceci, c'est cela. Mais pendant ce temps-là, l'Amérique... c'est le but du jeu. Contrôle la totalité. Le contrôle la totalité des médias, bien sûr. La data française. Non, mais ça, c'est très fort de la part des Américains, si vous voulez. C'est eux qui espionnent tout le monde. Rappelez-vous, ils avaient même espionné Angela Merkel. Oui. Angela Merkel, elle a pété un plomb. Téléphone. Exactement. Oui. Non, mais ils avaient même posé des micros. Oui. Elle avait expulsé le chef de la station de la CIA à Berlin. Oui. Vous retrouvez tous les détails à nouveau, là, c'est dans le livre 666. Donc, et vous voyez toujours que pour eux, c'est vital de contrôler. Mais bien entendu, quand la branche média des Américains, et notamment de la CIA, se met en branle, c'est Erdogan est un fou, Trump est un fou. Alors justement, dès qu'il y a des ennemis on les... de l'État profond, parce que Trump songe à, réhabiliter, ou en tout cas exempter, comment s'appelle-t-il, Julian Assange, songe à le retirer de la justice anglaise. Oui, mais c'est pas gagné. Non, c'est pas du tout gagné. En tout cas, je peux vous dire, regardez là, je reviens sur l'affaire du banquier de Bowers. Il était... Oui, celui de Malibu, là. Voilà. Il avait quitté la Citi pour la Deutsche Bank. Et Epstein était à la Citi et il est allé à la Deutsche Bank. Et dans le livre Blight Masters, je montre bien, si vous voulez, que la Deutsche Bank est pilotée en grande partie par des gens de la CIA, puisque c'est la Deutsche Bank qui avait racheté une banque en totale faillite, qui est une banque d'escrocs, qui s'appelait la Bankers Trust. J'en ai très souvent parlé. Et quand la Deutsche Bank a racheté la Bankers Trust, elle a nommé à la tête un banquier dont personne n'avait jamais entendu parler, qui venait de Seattle. Et lorsque M. George Bush est devenu, donc patron de la CIA, je rappelle, est devenu président des États-Unis, qui a été nommé numéro 3 de la CIA, c'est-à-dire directeur financier, ce banquier embauché par la Deutsche Bank.
Le monde est très petit dans ce domaine. Très Voilà. petit, mais la Deutsche Bank ne va pas bien. Non mais attendez, quand vous suivez les circuits financiers, vous suivez la guerre. N'oubliez pas, l'argent c'est la guerre. Il faut C'est au suivre. moins le nerf de la guerre. Mais... C'est le nerf de la guerre. C'est véritablement suivre tous les circuits financiers. C'est pas par hasard que l'amiral, je crois que c'est Turner, avait monté toute une opération bidon pour pouvoir pour que tout virement en Europe, n'importe quel virement bancaire en Europe, revienne aux États-Unis. Sous prétexte de blanchiment, de terrorisme, oui, etc. Ça, oui, et l'Europe a validé. Oui. Et ça date il y a 15 ans déjà, ça. Ouais. Voilà. L'Europe valide. Alors, justement, puisque, voilà, un exemple. Pourquoi, là, je vous donne cette information, parce que la France se couche devant les truands de la Morgan Stanley, la banque. Oui. Voilà. D'où l'importance. Alors, j'avais souvent parlé de l'affaire Morgan Stanley, mais voilà, on reconnaît le manque de courage des gens de l'agence France Trésor à la date qu'elle a choisie pour donner son communiqué officiel, le 3 août. Oui. Ah ben, on est sûr que ça va passer. Rappelons à nos téléspectateurs ce qu'est l'agence France Trésor. C'est l'agence qui est chargée de placer les dettes de la France sur les marchés. Oui, de vendre les dettes sur les marchés internationaux. C'est ce qu'on avait dit la dernière. Financer les déficits publics. L'agence France Trésor, c'est celle qui fait la pute sur le trottoir de Wall Street, voilà. Ou de Tokyo, pour vendre ses bons du Trésor. On résume. Oui. Voilà, on peut le dire comme ça. Oui, pour financer la dette française. Exactement. Voilà. Alors, écoutez bien. L'agence France Trésor, agissant au nom du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, décide de suspendre Morgan Stanley de son statut de spécialiste en valeur du Trésor, donc vendeur ou acheteur de vendeurs, pour une durée minimale de 3 mois, à compter du 4 août 2020, pour les faits suivants. Exécution le 16 juin 2015 de transactions ayant pour effet de porter gravement atteinte à la liquidité du marché des obligations souveraines françaises, en contradiction avec ses obligations. Voilà. Le non-respect de son obligation d'information, blabla, à compter de juin 2017, d'une enquête dont Morgan Stanley faisait l'objet de la part de l'AMF, etc. Enfin bon, bref, Morgan Stanley a bidonné. Voilà, ils ont bidonné pour se mettre encore plus. Et bien entendu, sur le dos de l'AMF, enfin des obligations françaises. Ouais. Et donc, que fait l'agence France Trésor? Que fait ces pouilleux, ces lâches de l'agence France Trésor? Au lieu de dire à Morgan Stanley, vous êtes définitivement interdit de vendre ou de toucher aux obligations françaises, vous êtes exclu du marché, ouais. Vous êtes suspendu pour 3 jours. Et vous avez cité, oui, c'est grotesque. Et vous avez cité au bout de 3 jours, vous aurez si vous recommencez, vous aurez un avertissement. Au bout de 10 avertissements, comme disait Coluche, vous aurez un blâme et ainsi de suite. Voilà. Et l'autorité des marchés financiers, tout sauf une autorité dans ce cas. Exactement, c'est tout sauf voilà. Alors au bout de 10 escroqueries, Morgan Stanley écopera d'un avertissement et au bout de 10 avertissements, d'une convocation du trader et de ses parents. Oui, exactement. Pour un blâme. Voilà. L'AMF, vous êtes vraiment des autorités des marchés financiers. Si vous avez besoin d'une preuve de plus pour voir à quel point la France est devenue l'esclave des banquiers américains, qui dispose de la planche infinie, la planche à billets infinie de la Fed, nouveau. Donc la Morgan Stanley peut truander autant qu'elle veut, ça va, l'AMF lui interdit d'agir pendant 3 mois. Mais non, on va pas ça pour être respecté, c'est fini, on est des locteux, voilà. On est des locteux. C'est fini, la France n'existe plus. Et Macron est en train d'achever le truc. Voilà, il en est l'agent principal. Exactement. Tiens, à propos de Macron... Parlons-en. Vous l'avez vu? Oui, oui, bien sûr. La Caisse des dépôts efface la mégadette de Luc Besson, qui est un proche de Macron. EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, en faillite, avait un accord avec la Caisse des dépôts et des consignations sur un prêt de 45 millions d'euros. Besson avait mis sa fortune personnelle regroupée dans sa société, une holding perso, en garantie de ces 45 millions. Là où n'importe quelle banque aurait tenté de récupérer tout ce qui était possible, la Banque de l'État français a décidé tout simplement d'effacer sa dette, soit 45 millions. Vous
Chers spectateurs, vous devez 500 euros ou 3000 euros à votre banque, ou 500 euros aux impôts, ou n'importe quoi. Vous avez les huissiers qui débarquent dans les semaines qui suivent, qui vont vous harceler et ainsi de suite, qui vont vous saisir votre voiture, votre habitation, n'importe quoi. Alors ça sert d'avoir des amis, hein, puisque Macron était le banquier personnel de Luc Besson à la banque Rothschild. Bonjour la banque Rothschild. On ne parle pas souvent de la banque Rothschild, non, mais voilà. Et alors, la dette est effacée. Mais... C'est ce qu'a révélé Mediapart. Bravo à Mediapart. CDC, mais la CDC, c'est l'argent. D'où vient l'argent ? Il faut le dire, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Des impôts, de nos impôts. Oui. Donc c'est là, en fait, on a filé 45 millions de nos impôts à Luc Besson. Voilà, et on s'assoit dessus. Ouais. Et je résume. Hein. Les impôts et l'épargne aussi. Oui, mais l'épargne, mais tout, bien sûr. Mais enfin bon, c'est une de baba. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Je vous lis ce qu'il a écrit. Luc Besson a bénéficié donc c'est Mediapart, Besson a bénéficié d'un plan de restructuration très favorable. La CDC a accepté de renoncer à une caution de 45 millions d'euros apportée par la holding de Luc Besson pour la location de la cité de cinéma à Saint-Denis. Longtemps aidé par Sarkozy, le producteur a aussi eu la même époque comme banquier conseil un certain Emmanuel Macron. Voilà. Donc la France est bien devenue une plutocratie et maintenant cela se voit chaque jour de plus en plus, que ce soit avec les banques ou bien avec les décisions de justice totalement aberrantes. Voilà. Donc Luc Besson... 45 millions, il est content. Et en plus, attends, Besson, il habite à Los Angeles, quoi. Je veux dire, il paye même pas ses impôts en France. Oui. Donc on se fait avoir, on se fait niquer 2 fois, quoi. Voilà. Pardon, un disniqué. Un disniqué. 2. Un disniqué. Un disniqué. Mais c'est vraiment ça. Hein. À propos d'un disniqué, vous me parlez de BFM tout à l'heure. Ah oui, alors, c'est intéressant quand même. Parce que ça, c'est grandiose. Hein. Monsieur Drahi a une dette de 29 milliards. 29 milliards. Et là, il vient justement de... allez-y, Pierre, parlez-nous de cette information quand même. Ça sent les présidentielles. Ça sent les présidentielles, ouais, surtout parce que Drahi a un toupet absolument incroyable. L'action d'Altis Europe, oui. Altis, je rappelle. Altis, oui. Voilà. Altis donc regroupe toutes les possessions de BFM, SFR, machin, l'Express, oui. Libération. Alors peut-être plus maintenant parce que ça a changé de dénomination. Bon, bref, elle était à 24 € lors de son introduction en 2015. Libération, c'est Niel. Non, Libération, c'est Drahi. Et aujourd'hui, la même action, Niel, c'est Le Monde. Ah oui, et aujourd'hui, la même action ne vaut plus que 4 €. Alors, je ne sais pas si parmi nos spectateurs, il y a des gens qui ont acheté de l'Altis. En tout cas, là aussi, c'est un disniqué, quoi. C'est clair. Oui, hein. Oui. Vous passez de 24 à 4, il ne vous reste que vos yeux pour pleurer. Hein, voilà. Alors, un certain nombre d'imbéciles ont cru aux promesses de M. Drahi. Je rappelle, un citoyen israélien qui a renoncé à sa nationalité française. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts. The stock is down about 42% since the start of the year, nous dit le Financial Times. Alors, mais voici la meilleure. Oui. Drahi a décidé de rendre Altis privé. Donc, c'est-à-dire que il l'a introduit en bourse en 2015 et maintenant il dit je rachète tout. Voilà. Alors, écoutez bien. Il met 2,5 milliards d'euros sur la table. Et il dit, je vais vous payer, au lieu de vous payer 4 €, je vous paye 4 € et 11 centimes. Pour rendre à travers un véhicule qui s'appelle Next Private, voilà. Et donc ça, c'était quand ? C'était le 14 septembre. Donc, ce qui met la compagnie, Altis Europe à quasiment 5 milliards. Voilà. Ouais. L'offre représente 24% de premium. Par rapport au prix, voilà. Et donc, l'action est montée de 4,11 € à 4,22 €. Je parle d'une... voilà. Une plus-value. Précision, M. Drahi possède déjà 77,6%. Vous avez remarqué qu'il lui manque juste 1 pour faire 77,7. Hein. Oui, c'est amusant. Oui. Donc de la société qui est cotée à Amsterdam. Voilà. Donc le groupe Drahi a une dette de 29 milliards. Oui. Tout le monde trouve ça normal. Et avec quoi il va racheter ses actions ? Je vous le donne dans le mille. Merci la BNP. La BNP va lui prêter l'argent. Non mais c'est incroyable.
Ben, c'est complètement fou, quoi. C'est d'autant plus dangereux que Altis paye des taux entre 5 et 10% Oui, sur en certains, effet. tu sais, parce qu'il les avait Des fait. emprunts, oui. Voilà. Et donc, Standard & Poor's déjà l'avait mis à B. Hein, donc, c'est complètement délirant. Voilà. Donc, ceux qui ont acheté à 24 € devront se contenter de 4 € et poussière. Voilà, c'est une très très belle opération de la part de Drahi. Et Drahi a choisi la bonne méthode, hein, puisque Macron aura besoin de l'aide de BFM-VC, Libération et l'Express pour se faire élire à nouveau. Ceci vous explique, donc avec 90% de chance, là c'est moi qui le dis, pourquoi c'est la BNP qui est dans le coup. Comment est-ce qu'un groupe bancaire peut prêter 4 milliards, ou 5, quasiment 5, qu'est-ce que je leur recommande, 5 milliards, pour racheter des actions alors que le type est déjà endetté à 29 milliards, quoi. Il y a une seule solution, c'est en effet les élections. Ah ben c'est comme présidentielles, Besson, ça. hein, Besson, Ouais. Drahi, même combat. Hein, Ouais. ils ont le pont commun, là c'est toujours Macron. Macron, bien sûr. C'est toujours Bien sûr. Macron.